Ici Éric Latour et bienvenue à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en ce mardi 19 mai 2015, lendemain du congé des Patriotes, raison pour laquelle d'ailleurs le Conseil se tient en cette journée. La semaine dernière, on vous a présenté une première série d'extraits qui portait principalement sur l'adoption du plan de conservation pour la protection des boisés. Mais il y a eu d'autres sujets qui ont été abordés, entre autres, on est revenu sur le championnat canadien de judo qui a attiré 700 jeunes au Colisée Isabelle Brasseur. Également, on est revenu sur l'adoption du programme de revitalisation de Trinity Church à Iberville. Également, les signaleurs routiers ont demandé, encore une fois, à la Ville à ce que les policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu soient formés pour bien appliquer la loi, mais aussi l'homme d'affaires Gaétan Paradis de Construction GCP est venu se plaindre d'une façon de faire avec laquelle il n'est pas trop habitué avec le Conseil. L'une de ses soumissions a été rejetée pour cause d'irrégularité. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, je suis Danny Chicoine, président du club de judo du Haut-Richelieu et président du championnat canadien de judo 2015 qui a eu lieu le 14 au 17 mai à l'Aréna Isabelle Brasseur. Je voudrais d'abord m'excuser de l'oubli de l'invitation qu'il aurait dû vous parvenir à tous pour cette activité-là. Ils ont été faites, mais étant un petit groupe, ils n'ont pas parti par la malle. Désolé. Merci à Mme Charbonneau pour sa flexibilité d'être venue nous voir à la dernière seconde et participer. Ça m'a fait plaisir. C'était très intéressant. Très intéressant. Je vous remercie beaucoup. Championnat canadien 2015 de judo qui a eu lieu ici a attiré plus de 800 athlètes de la grandeur du Canada ainsi que plus de 1000 visiteurs dans notre région. Je voudrais m'excuser à ceux qui ont essayé de trouver du logement pour la dernière semaine dans la région. On avait tout booké. C'est un beau problème. Je voudrais m'excuser aussi aux restaurateurs. Si vous avez voulu aller manger, bien des places étaient overload. Désolé. Vous avez pu voir des athlètes de tout le pays se promener. Et surprise, j'ai vu beaucoup d'athlètes faire du magasinage, qu'est-ce qu'on n'avait pas prévu. Fait que je crois que ça a été un bel apport pour la région. Pour un petit groupe comme le club de judo du Haut-Richelieu, accomplir cet exploit-là, c'est un grand pas, mais ça ne se fait pas tout seul. C'est pour ça que je viens aujourd'hui, c'est vous remercier, toute la gang, toutes vous autres, sincèrement, de nous avoir appuyés, de nous avoir soutenus, d'avoir vu plus loin que juste un investissement. Fait que ça nous a permis non seulement d'avoir un nouveau dojo, d'avoir des nouvelles fonctions, mais aussi d'amener ce championnat-là ici à Saint-Jean. Je peux vous informer sincèrement qu'on croit sincèrement que c'était un succès. Puis maintenant, Saint-Jean-sur-Richelieu fait partie intégrante du milieu du judo. À grandeur du Canada, ils se souviennent et savent où est Saint-Jean-sur-Richelieu maintenant. Tout ça, c'est grâce à vous. Grâce aussi au service des loisirs et bibliothèques qui nous ont appuyés avec Mario Bastien, Louis Michaud, Patrick Laplante qui a couru comme un vrai fou, Stéphane Boyer d'Isabelle Brasseur qui a été super avec son équipe. Fait que toutes ces personnes-là nous ont permis d'avoir un succès en fin de semaine. Puis ça n'a pas arrêté en fin de semaine. Si vous passez au complexe Vivacité, vous allez voir des athlètes qui continuent cette semaine à faire un stage. Il y a au-dessus de 200 athlètes du Canada, des élites, qui vont représenter le Canada au niveau international et les futurs Olympiens. Ils sont en train de s'entraîner, faire des stages et apprendre ici, dans notre belle région. Fait que, encore une fois, merci pour votre support. Puis ça a un impact direct pour notre jeunesse parce que ça devient des exemples pour eux autres. Fait que merci beaucoup.
Merci à vous. Bravo. Bonjour, je suis Sheila Crawford de rue Lebel, Saint-Jean-sur-Richelieu, et je suis avec Lucie Saint-Vincent, qui est le président des Amis de Trinity, puis elle reste à Iberville. Nous sommes ici ce soir avec beaucoup de fierté, puis nous voulons offrir nos félicitations. Premièrement, au maire, M. Fecteau, merci pour votre vision, puis la continuité de réaliser ce projet-là. Deuxièmement, à tous les membres du conseil, des conseillers, des conseillères qui ont appuyé le projet à l'unanimité. Ça nous a impressionné beaucoup. Mais particulièrement, j'aimerais mentionner Hugues, qui était là, Hugues Larivière, qui était là depuis longtemps, qui cherchait à réaliser ce projet-là. Puis finalement, par son persistance, son vouloir l'avoir réalisé, c'était fait. J'ai aussi aimerais mentionner quelqu'un qui travaille pour la ville, c'est Dominique Richer, qui est impliqué dans ce projet depuis avant 2000. Puis elle nous a toujours appuyés, elle nous a encouragés, mais en même temps, nous a limités. Des fois, on était un peu trop enthousiastes. Comme ça, je souligne elle aussi. Puis finalement, j'ai un petit mot à dire au sujet du nom. Tout le monde l'appelle Trinity Church. Puis j'ai dit, ce n'est plus une church, mais c'est quand même Trinity. Peut-être on peut garder le nom Trinity dans l'esprit que ça nous a réunis, qu'on va tout bâtir une place de rêve. Puis tout le monde va être fier de cette place-là. Puis lui aussi, ça va nous mettre sur la carte. Alors, je me présente à nouveau. Donc, c'est Lucie Saint-Vincent, qui est la présidente des Amis de Trinité depuis quelques années. Donc, ça fait quand même 10 ans que le groupe est formé, depuis 2005, et la réalisation s'est faite, en fin de compte, la semaine passée. Donc, je réitère mes félicitations et je vous remercie infiniment tout le conseil présent ici ce soir, tout le conseil, enfin, d'avoir accepté à l'unanimité ce projet. Enfin, vous avez prouvé, je pense, une vision d'avenir, parce que ce site-là, historique, c'est un patrimoine, vous avez compris, je pense, que c'est important de le conserver. C'est un réel investissement et ça, vous avez vraiment eu conscience de ça. En tant que résidente de naissance d'Iberville, maintenant qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Iberville, c'est un endroit qui me tenait particulièrement à cœur. J'ai été longtemps à l'école, qui était le pensionnat d'Iberville, qui était à côté de cet endroit, et on allait souvent le visiter. Alors, petite, là, ça fait très longtemps que je vois cet endroit et que je vois la valeur de l'endroit. Alors, je vous remercie à nouveau d'avoir eu cette vision du futur. Aussi, qui est utilisé pour les gens d'ici, parce que vous avez choisi un centre culturel offert à tout le monde. Donc, ce centre-là offert à toutes les activités possibles. Alors, ils sont une multiple possibilités. C'est un service que vous rendez à la population actuellement. Mais c'est aussi un service, puis ça, je vous en félicite, c'est un service, une vue d'avenir pour nos jeunes. Ils vont constater que pour vous autres, l'ancien, je pourrais dire le passé, c'est important pour vous autres. Et ça, là, je pense que vous avez réussi 100 000 à l'heure. Alors, à nouveau, merci de tout cœur, en mon nom personnel, au nom du comité de Trinité. Et retenez ceci, nous avons un fier passé et nous allons vers un brillant avenir. Alors, merci encore. Merci beaucoup. Merci.
Si vous permettez, je sais qu'il y a des gens dans la salle qui ont travaillé très fort. Là. Merci aux collègues du Conseil, mais en même temps, aux amis de Trinité, M. Coulombe qui est ici présent, qui nous a donné un fier coup de main avec ça. Il y a plein de gens, le comité des loisirs. Vous avez raison, c'est un site qui est tout à fait magnifique. Et tant mieux si ça peut profiter à tout le monde. Puis évidemment, l'histoire, malheureusement, on ne l'enseigne plus, mais c'est quelque chose, si tu veux savoir où aller, il est important de savoir d'où tu viens. Donc, ça fait partie aussi de ce geste-là. Mais c'est à nous tous de vous retourner le grand merci d'avoir tenu le flambeau. Alors, à un moment donné, on finit toujours par arriver. Des fois, les chemins sont plus longs, mais on arrive quand même. Alors, c'est un beau joyau. Bonsoir, Monsieur le maire et les conseillers. La semaine passée, j'ai eu un appel bizarre de votre secrétaire, le directeur de la ville. Elle me dit que je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, je vous ai demandé d'avoir des policiers formés à Saint-Jean pour intervenir sur les chantiers, tout ça. Ça a l'air que M. Facto a donné ça au directeur de la ville, puis le directeur de la ville ne veut pas me rencontrer parce que ça a l'air que les chantiers municipaux, c'est géré par la Sûreté du Québec. Mais je ne sais pas si les élus ici ont compris le message l'autre jour. Je ne parlais pas des autoroutes, je parlais les chantiers de ville, trottoirs, rues, pavages, aqueducs. La seule chose que je vous demande, c'est pas vous occuper des autoroutes. Je ne demande rien que vous faites comme Longueuil, Laval, Montréal, former des policiers, vous les envoyez à la QTR à Montréal, ou vous pouvez même pas demander à la SPAM que vous payez, qui forme les employés de la ville, de le faire. Pas dur. Un policier formé, ça va déjà régler le problème. C'est-tu normal qu'à l'arrière de l'hôpital, à Saint-Jean-Richelieu, il y a des signaleurs pas habillés, pas de carte de compétence, puis que l'entrepreneur ferme la rue, fait un contresens, pas de panneau. C'est-tu normal? Ça, c'est le tome 5. Puis quand j'appelle à Saint-Jean-Richelieu, je suis pas capable de parler avec personne. Puis la seule chose qu'on fait, c'est qu'on me transfère à un autre. Puis la madame, la secrétaire, est bien fine, mais j'ai pogné un petit peu une heure avec elle. Je m'excuse, mais quand je me dis que la ville est gérée par la Sûreté du Québec, c'est pas vrai. Un corps municipal comme Longueuil est capable d'avoir des policiers formés. Laval est capable d'en avoir 2. Longueuil, il y en a 15. Montréal, il y en a 60. Je ne vous demande pas 60 ni 15, mais au moins avoir 1 ou 2 policiers qui s'occupent à faire leur tournée puis aller voir les chantiers. Nous autres, les travailleurs de signalisation, là, on vit la rage, la frustration du monde. Puis si on appelle les policiers, un policier normal ne peut pas intervenir sur un chantier de chantier de circulation s'il n'a pas suivi sa base de STC 101. Un policier normal, il va dire « Oui, monsieur », appelez à CSST. Mais à CSST, les appeler, il faut attendre qu'on pisse du sang à terre. Au Québec, on a 4 signaleurs décédés de 2010 en 2014, 4 signaleurs, au-delà de 60 signaleurs blessés par année. Puis c'est pas juste la faute aux automobilistes. Des fois, c'est l'entrepreneur qui veut sauver une crise de scène. Fait que qu'est-ce qu'il fait l'entrepreneur? Excusez mon mot de crise de scène. L'entrepreneur, au lieu de faire affaire avec une compagnie de signalisation, va louer le matériel, va dire à la compagnie de signalisation, mets-moi ça là, puis je vais m'en occuper, je vais l'installer. L'autre jour, à Saint-Jean, il y avait des travaux, des employés de la ville, après flyés. Les deux sont au même côté, sur le côté de gauche, avec le long de poche, avec un petit cône. Il dit, ah ouais, mais aucun panneau. Il y avait un camion flèche, mais il n'y avait aucun panneau qui disait qu'il y avait des travaux, perte de voie. Il n'y avait rien, juste un pick-up dans les voies. Ils sont après boucher un trou, mais avec une lampe de poche. Puis les signaleurs, les villes doivent respecter l'uniforme du signaleur. C'est dans les tombes du ministère des Transports, que ce soit l'employeur, entrepreneur, la ville, n'importe qui fait la job d'un signaleur, il faut qu'il ait sa carte et qu'il soit habillé. Je vous demande juste une chose. Prenez 32 minutes, là, réfléchir. Que j'ai demandé à la madame l'autre jour, je veux le rencontrer. Elle me dit, monsieur, il ne veut pas vous rencontrer. Je garde. Mais qui la secrétaire. Pas... Non, mais excusez-moi, juste, j'ai une feuille devant vous, là. Vous me dites, qui ne voulait pas vous rencontrer? Le directeur de la ville. C'est directement, je sortais des studios de TVA faire un reportage, puis elle m'a appelé, elle m'a dit, monsieur Dionne, le directeur ne veut pas vous rencontrer parce que ça fait partie de la Sûreté du Québec. Je ne savais pas que moi, à Saint-Jean, là, c'est la Sûreté du Québec qui patrouille. Je ne savais pas, là. C'est peut-être, premièrement, le directeur de la ville est ici, vous entend ce soir. Deuxième des choses, ce que je peux voir dans ce que vous me dites, il y a peut-être un mélange entre des travaux sur l'autoroute et des travaux en ville, là, mais là, on en prend bonne note. Monsieur Desroches est ici. J'ai le document que vous nous avez fait parvenir là, en main avec ce que vous nous dites ce soir. Là. Je pense que je vais me faire la porte-parole de la ville. Là. Il n'y a pas personne à la ville qui est intéressé à ce qu'un travailleur, un signaleur soit blessé. Ça, convenons-en ensemble. Là. Puis s'il y a des pas si,
il doit y avoir de la sécurité. Puis je comprends que des signaleurs, là, parce que même personnellement, puis je pense vous l'avoir dit, il y a des des gens qui... des fois, on dit qu'on donne trop de contraventions, mais je pense qu'on va demander à nos policiers d'être... parce que si on se m'approche des travaux de signalisation, ils vont nous dire qu'on met des trappes à étiquettes, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, là. Mais il reste que malheureusement, les automobilistes, question de civilisation ici, là, piétons, signaleurs, etc., on le passera. Il y a une grosse éducation à faire. Si on aurait des policiers formés, là, ça éviterait, comme l'autre soir, je suis venu, là, il y avait des chemins... L'autre jour, j'ai vu un chemin de détour, pas de travaux. On me fait faire un chemin de détour, mais pas de travaux. Mais si la signalisation est bien faite, ça va baisser de 90 % la chance d'être agressé, les travailleurs. S'il vous plaît, rencontrez-moi. Là. Longueuil me rencontre, Montréal me rencontre, l'Union des municipalités me rencontre, mais le directeur refuse de me rencontrer. Puis, à part ça, l'association paye le droit de l'OBS, fait que ça me coûte 168$ par année pour être l'OBS, puis je pense que j'aurais le droit au moins d'avoir une rencontre puis lui expliquer le problème des travailleurs. C'est bien reçu. Je vais lui donner vos coordonnées. Merci. Bonjour, messieurs. Gaétan Paradis, 1232, Roger Gervais, Saint-Jean-sur-Richelieu. Je reviens sur l'article 9.1, l'octroi de contrat. Travaux d'agrandissement du bâtiment service de poste de pompage Gouin. J'ai peut-être pas compris tantôt, mais il me semble que le nom de l'entrepreneur qui a été choisi n'a pas été donné. C'est DLT Construction. Est-ce qu'il a été donné tantôt? Oui. Et c'est qui? DLT. Parfait. Maintenant, comment se fait-il que l'entrepreneur qui était le meilleur marché, qui est Construction GCP, n'a jamais été avisé par personne qu'apparemment il était non conforme? Ça fait 2 mois qu'on est allé en ouverture des soumissions, le 23 mars, pour apprendre ce soir que j'ai pas le contrat et jamais personne ne m'a appelé, aucun fonctionnaire qui a analysé les soumissions pour me dire « Monsieur Paradis, votre soumission n'est pas conforme pour tel et telle raison ». C'est une nouvelle politique de la Ville d'agir avec les entrepreneurs? Je pose la question. Est-ce que vous pouvez m'aider dans la réponse? Oui, je peux vous aider. C'est pas la nouvelle politique. Le dossier a retardé en termes d'adoption, puis votre cas particulier a fait soulever des questionnements sur le processus et les délais vont être raccourcis à l'avenir. Mais il y a eu une problématique qui s'est posée, sauf que les gens sont informés une fois la décision du Conseil est prise. Un instant, monsieur. Par politesse, là, quand on fait une soumission, ça coûte beaucoup d'argent. La moindre des choses, c'est que la personne ou l'organisme pour qui on fait une soumission ait la décence d'aviser l'entrepreneur, lui dire, écoutez, monsieur, pour telle et telle raison, vous êtes non conforme. Ça veut dire que là, on ne peut plus se défendre, on ne peut plus rien faire. Le contrat y est donné, merci, bonjour, sans que l'entrepreneur, le meilleur marché, la plus basse soumission, n'ait pas été avisé par personne comme quoi il était disqualifié et les raisons de sa disqualification. Ça fait 38 ans que je fais de la construction. J'ai jamais vu une situation comme celle-là de ne pas appeler l'entrepreneur qui est disqualifié pour lui dire pourquoi. J'ai déjà été disqualifié. Je connais d'autres entrepreneurs qui l'ont été. J'étais deuxième, je me suis ramassé le premier. L'entrepreneur qui était le meilleur marché était avisé qu'il y avait des erreurs dans sa soumission et on lui disait c'était quoi. Et ça s'est produit ici aussi, hein? C'est possible, ça se produit ici, mais pourquoi, dans ce cas-là, ça ne se produit plus? Je vous explique. Parce que là, avec l'UPAC, avec toutes les nouvelles lois, qu'on semble me dire qu'il y a des nouvelles lois maintenant qui régissent tout ça, je veux savoir si c'est votre façon de procéder à l'avenir. Après 2 mois, fonctionnaires, ça vous a pris du temps avant d'évaluer les soumissions. 2 mois que ça fait. On a mis un chèque pour faire la soumission. On n'a pas eu notre chèque. On n'est même pas avisé qu'on est non conforme. Expliquez-moi pourquoi, là. Ça vient de qui, le fait qu'on n'est pas conforme? J'attends une réponse. Bien là, personnellement, moi, je vais vous dire, je vais vous avouer humblement, là, je ne suis pas familier avec le processus de soumission. M. Berthelot, êtes-vous en mesure de nous éclairer? Bien, écoutez, je ne sais pas, il appartient à la direction générale de transmettre les réponses. J'ai lu le dossier, j'ai regardé le dossier. Les personnes mandatées pour analyser le plus bas soumissionnaire ont relevé une anomalie dans la soumission de construction GCP. Ils ont attiré l'attention de la Ville, si je peux dire ainsi, de faire vérifier l'aspect légal. Ce que j'en comprends de la position du directeur général, c'est ce qu'ils ont fait. Il y avait une particularité. Mais je ne suis pas en mesure de pouvoir vous dire si ces aspects légaux-là qui ont été vérifiés, et il semble dire que c'était suffisamment important
pour ne pas accorder au plus bas soumissionnaire dont vous êtes. Là. Mais écoutez, je pense que vous avez le droit d'avoir des explications. C'est ce que vous demandez. Puis je pense que la Ville doit vous répondre. Un, je les exige. C'est pas sûr, c'est bien sûr. Deuxièmement, j'ai de la difficulté à comprendre que le Conseil vote une résolution quand vous dites, bien, il y a peut-être une anomalie, on ne sait pas c'est quoi, on a demandé à notre avocat. Moi aussi, j'en ai des avocats. Je vais peut-être me défendre là-dedans. Là, je suis accusé. Puis, en plus d'être accusé, je suis coupable maintenant. Alors, je ne pense pas que ce soit la bonne façon d'agir avec les gens. D'une façon, c'est sûr que vous allez me donner une réponse. Monsieur Paradis. C'est qui a décidé ça, puis c'est quoi la raison? Monsieur Paradis, oui. Si vous permettez, on n'a pas changé nos procédures. On informe nos soumissionnaires qui n'ont pas été retenus. Je vous ai mentionné que dans votre dossier, dans ce dossier en particulier, il y a eu des problématiques. Vous allez en être informé. Pourquoi c'est au moins qui doit être payé pour les erreurs des autres? Il y a une problématique. C'est pas mon problème. Ça fait 2 mois. Vous avez un chèque de 50 000 dans votre poche depuis 2 mois. Qui c'est qui paye l'intérêt pendant ce temps-là? Je suis venu avec un avocat ici il y a 2 semaines. J'ai passé 4 heures pour dire que ça n'a pas passé ce soir-là, c'est admis dans 2 semaines. La moindre des choses, après 38 ans que je suis dans la construction, j'ai jamais vu ça. Tu es disqualifié, il y a quelqu'un qui t'appelle et qui te donne la raison. Pas obligé d'attendre de le donner à quelqu'un d'autre. OK. Alors moi, j'exige d'avoir les raisons. Pourquoi? Puis il ne semble pas que personne au Conseil le sache. C'est quoi la raison pour laquelle j'ai été disqualifié? Écoutez, on les a, mais il ne nous appartient pas de vous le dire en public. C'est assez clair. Ah oui, mais ça fait 2 mois, quelqu'un aurait pu m'appeler avant. Tout le monde me connaît ici. Pourquoi vous n'appelez pas? Hey, Gaétan, viendrons nous voir, il y a un problème. Si vraiment je suis disqualifiable, j'ai aucun problème avec ça. Des erreurs, ça existe. Mais je veux le savoir. Pas 2 mois plus tard, puis pas l'apprendre par une résolution qui est donnée à une autre compagnie. De temps en temps, vous devriez peut-être vous mettre à des gens qui sont ici, qui posent des questions, puis je viens pas souvent, moi. Pas le gars le plus fatigant que ça à terre. Mais je vous dis, celle-là, je veux savoir exactement pourquoi la personne qui a pris la décision, qui vous a avisé, tous les gens du Conseil, je veux qu'elle m'avise moi aussi. Ça, c'est très important. Puis pas dans 3 mois. Faites ça vite. Parce qu'il y a du monde qui attend juste mon appel pour continuer ce dossier-là, puis l'éclaircir comme il faut. Merci, c'est bien reçu. Ça me fait plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir, Annie Sénécal, résidente de Saint-Eugène. Lors de la dernière réunion du Conseil, c'est avec stupéfaction, crainte, inquiétude, nommez-les. Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire dans quel état j'étais. Vous l'avez vu par vous-même. Que dans votre règlement 1323, vous aviez comme projet l'implantation d'une garderie, soit en CPE ou privée, sur ce secteur-là. Suite à ça, j'ai eu l'agréable surprise d'avoir mon conseiller municipal chez moi. Jean est venu me voir. Et puis, il me dit, « Regarde, Annie, fais-moi part de tes craintes, que lui-même a pu vérifier que effectivement, c'était véridique. » Je lui ai d'ailleurs remis une liste des places disponibles sur un périmètre de 3 km autour de ma maison, soit sur Carré Chopin. Et il y avait près de 60 places disponibles présentement sur 3 km de périphérique. Donc, suite à ça, Jean me dit que très possiblement, vous étiez pour prendre en considération mes arguments. Donc, ce que je peux voir dans le règlement 1323, c'est les classes de commerce et de services, donc la C1, la C2, la C3, la C8. Ça, ce que je peux voir, c'est qu'il n'y a pas de garderie là-dedans. Non, on a reçu vos commentaires, évidemment. Vous comprendrez qu'il y a un projet qui nous est présenté par un promoteur dans lequel lui dit je bâtis un complexe, on va avec des services qu'on appelle des services de proximité. Vous avez bien fait de nous interpeller à travers ça. Jean a fait ses devoirs, mais à un moment donné, il a rencontré le promoteur, puisqu'on lui a dit regarde, là-dedans, il y a suffisamment de place. On n'est pas là pour créer de la surdemande. Votre intervention était correcte. Je m'excuse d'avoir causé les émotions, mais c'était correct aussi, ça fait partie de ça. On parle avec nos tripes, c'est correct. Mais ce soir, on vous avait été entendu, on a fait les devoirs, puis on a retiré dans ce projet-là, on a dit regarde, mets d'autres choses, des garderies, il y en a assez. Voilà. C'est ça. Bien, j'aimerais le remercier publiquement, Jean, d'avoir pris le temps de venir me voir, puis de remercier aussi les conseillers d'avoir pris mon opinion
au sérieux. Donc, il n'y a pas juste du négatif qu'il faut qu'il sorte d'ici une fois de temps en temps. Du positif, ça fait du bien. Donc, je tenais à le spécifier ce soir. C'est gentil, merci. S'il y en a un autre qui a une idée géniale comme ça, d'en implanter une autre dans mon secteur, bien, c'est clair, vous allez me voir revenir. Je pense qu'on a compris, bon, on a les statistiques. Ah, les boisés, quel choix déchirant. C'est sûr que dans mon secteur, au centre-ville, des boisés, il n'y en a pas. Par contre, l'environnement nous tient à cœur. C'était des choix déchirants. Mais j'aimerais que vous vous consolez parce que dans certains secteurs qu'on n'a pas retenus, ce sont des boisés qui n'étaient pas des boisés. Ce sont des boisés où que la terre est contaminée. Ce sont des boisés où que c'est dangereux et pollué. Donc, consolez-vous, il n'y a pas personne qui va vouloir développer dans ces boisés-là. L'autre partie que j'aimerais mentionner, c'est que le centre-ville, c'est un îlot de chaleur important. Donc, je vous le dis tout de suite, je fais la commande des 5000 premiers arbres pour le centre-ville. Trinity Church, ben, c'est un ensemble patrimonial, puis on l'a sauvé aussi, puis ça fait partie aussi... Trinity Church, c'est un îlot de fraîcheur aussi, le long du ruisseau Isune. Il y a des arbres, il y a de la verdure, on conserve ça. C'est pas un boisé, mais c'est comme un boisé. C'est une place où il y a de la fraîcheur. Puis j'aimerais remercier mon maire, les fonctionnaires, les conseillers puis les conseillères de rendre ce projet-là à terme. Là-dessus, j'invite les citoyens à aller voir les maquettes, s'ils veulent, ainsi que la vidéo qui a été produite sur le site Internet de la Ville, qui est www.sjsr.ca. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil qui, elle, va se tenir le lundi 1er juin 2015, 2 jours plus tard, soit le mercredi 3 juin et le mercredi suivant. On vous présentera bien sûr de nouveaux extraits. Ici, Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, si vous désirez me joindre, très facile par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com.